Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h, c'est le journal bilingue sur Spectrum Télévision. À la une ce soir, préparatif de la Coupe du Monde de football Qatar 2022. Le Cameroun referme sa fenêtre FIFA demain à Séoul face à la Corée du Sud. À quelques heures du match, le dossier de la rédaction vous propose de suivre les dernières nouvelles en provenance de la tanière. L'extrait de la conférence de presse d'avant-match donnée aujourd'hui même à Séoul par le manager sélectionneur Rigobert Song, ainsi que les réactions de quelques fans des Lions indomptables recueillis à Yaoundé. Ici à Douala, au Cameroun, un gang de présumés agresseurs à l'origine du vol de près d'1,5 million de francs CFA dans une boutique a été arrêté par la gendarmerie. À suivre le reportage d'Inès Pangan sur les circonstances de cette arrestation dans un instant. Une fois de plus, bonsoir. Nous ouvrons ce journal en langue anglaise avec vous, Christelle Asek-Souele. Bonsoir. Bonsoir, Makeda Lydie Newton. Good evening, televiewers. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll open this news in sports football as Cameroon gears up to take on South Korea tomorrow, September 27 at 12 noon on another friendly. Team captain Rigobert Song has promised his boys will bring about some changes in their way of play come tomorrow. O'Neil Adonet tells us more. Cameroon will be showing a different side to them when they take on South Korea in Seoul. In the pre-match press conference held this morning, Rigobert Song mentions the team is out for better results, so they will be bringing their A game. There will be a change in the starting lineup so the technical staff can be able to evaluate each player. Not much time is left to the World Cup, and so every minute will be crucial in defining the winning squad. Cameroon's loss to Uzbekistan last Friday is seen by these tacticians as a lesson learned en route to Qatar. Cameroon will be meeting with South Korea for the seed time in all competition. In their last 5 meetings, the Tigers of Asia have recorded 3 wins and 2 draws. The game against South Korea will be a better test, as the team is not only one of the top 30 teams in the world, but has also qualified for the World Cup. The press conference ended with the team announcing a farewell match between Cameroon and Jamaica come November 9, 2022 in Yaoundé. Il y a quelques heures de cette rencontre amicale, le sélectionneur Rigobert Song était face à la presse dans le cadre de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Nous vous proposons d'écouter un extrait de cette conférence. Nous sommes, pour le moment, je pense que toutes les deux nations sont à une compétition qui va se passer bientôt. Donc nous sommes, nous, en mode préparation. On prépare pour que le plus important pour nous, nous soyons aptes au Qatar. Je pense que c'est une très belle équipe. Et maintenant, je dis, vous savez, les résultats, c'est pas ce qui est peut-être important pour tout le monde en ce moment. Mais je pense que nous sommes en phase de pouvoir bien nous organiser, que ce soit eux et nous aussi, pour que nous puissions être prêts le moment venu. Against South Korea, are we going to see a different team with notre équipe par rapport à celui qui a joué contre sur les changements? Oui, effectivement qu'il y aura des changements, mais comme je le disais, nous sommes en mode de rotation. Je pense que le temps ne nous permet pas trop de... On n'a pas assez de temps de pouvoir voir tout le monde, mais le peu de temps que nous avons, nous le mettons à la disposition parce que le plus important pour nous, c'est de pouvoir être déjà bien fixé lors de notre premier match au Qatar. Donc il y aura forcément de rotation, je veux dire, pour que nous puissions voir tout le monde et après que je puisse avoir la possibilité de pouvoir avoir les 26 joueurs qui vont présenter l'équipe nationale du Cameroun
au Qatar. La récupération, la fatigue, le désir de voir les autres, de lutter. Maintenant, demain, face à la Corée du Sud, qu'attendez-vous de ces joueurs-là? Vous leur dites quoi? Gagner ou alors continuer simplement à jouer? Non, on va pas, on n'est pas venu ici juste pour leur demander de jouer. Et je pense que chacun doit être dans son rôle. C'est-à-dire, le match de demain est une autre envergure. Ça ne veut pas dire qu'on a sous-estimé le premier match. Mais nous sommes dans une continuité et on prend conscience de ce qu'on n'a pas pu faire au match aller et que ça ne vienne pas des répétitions. Parce que le but aussi, c'est de pouvoir gagner. De Cameroun, que pensent justement les fans des Lions indomptables de cette deuxième rencontre de préparation? À Yaoundé, nos reporters Olivier Bouzike et Thierry Hon ont rencontré quelques habitants de la capitale ce matin. Malgré la défaite vendredi dernier face à l'Ouzbékistan par 0-2, ils sont confiants et vont même jusqu'à proposer quelques réajustements au sein de l'équipe. Regardez. La défaite de vendredi dernier a permis aux fans des Lions de tirer quelques leçons. Les gens qui critiquent, ce sont des fous. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'on cherche une bonne équipe pour pouvoir aller à la Coupe du Monde avec. Parce qu'on choisit les joueurs, on change presque tout le monde. Les Lions ont caché leur fond de football et c'est vrai. Ils ne veulent pas dévoiler leurs secrets avant le mondial. Pour eux, le staff technique devrait s'inspirer des précédentes expériences pour préparer l'équipe. En 2014, nous avons fait une bonne phase de préparation, mais la Coupe du Monde a été catastrophique. Moi, je suis un ancien. Je me rappelle encore qu'en 1972, le Cameroun, quelques semaines avant le match, avant la Coupe d'Afrique des Nations, avait atomisé le Congo à l'époque. Mais quand il a fallu jouer le vrai match de demi-finale, était sorti, personne n'avait plus pu faire l'affaire. Ils espèrent quelques réajustements tactiques face à la Corée. Demain, on s'attend certes à une amélioration dans le jeu et une attaque plus percutante. Mais bon, nous n'allons pas être satisfaits des phases de préparation. Il faut bien que ce soit une préparation meilleure que celle de 2014 pour que nous ayons des résultats, au moins une victoire ou deux victoires en phase de poule. Cela pourrait nous être bénéfique. C'est là qu'on pourra juger les Lions au pied du mur. Le match de demain est très important par rapport au match qu'on a perdu l'autre jour. Et il faut maintenant qu'on s'améliore. Et on doit s'améliorer pour être plus meilleur que ça. Tout le monde se prépare et qu'on a vu quand même une belle prestation des joueurs, des nouveaux joueurs. On attend demain ce que ça va nous réserver. Ce sera la deuxième sortie des Lions dans le cadre de ce regroupement en prélude au Mondial Qatar 2022. Et avant ce match amical prévu demain contre la Corée du Sud, le président de la Fédération camerounaise de football a rencontré la communauté camerounaise à Séoul dimanche dernier. Occasion pour Samuel Eto'o-Fils de marteler, je cite, celui qui ne respecte pas le Cameroun, la Fédération camerounaise de football ne travaillera pas avec la fédération. Fin de citation. Nous vous proposons d'écouter justement un extrait de son discours face à la communauté camerounaise. Regardez. Il est vrai qu'on me met très souvent en avant, mais si je suis fort, c'est parce que j'ai des collègues qui croient en ce projet et qui travaillent dans l'ombre jour et nuit pour que nous améliorons ce que nous aimons tous, qui est le football. Effectivement, il y a toujours des décisions dures à prendre. Mais je pense que je suis suffisamment prêt à prendre ces décisions-là. C'est ma responsabilité. On m'a nommé, on m'a voté, même pas nommé, pardon, on m'a voté pour prendre ces décisions. Les uns et les autres peuvent les critiquer, chers frères. Vous êtes loin. Je profite pour parler parce que vous êtes un peu loin. Ils peuvent critiquer certaines décisions, mais au final, ce sont de bonnes décisions. Et nous ne les prenons pas parce que ça nous fait plaisir, mais parce qu'il est une chose. Aujourd'hui et demain et jusqu'à ce que mon mandat s'achève, celui qui ne respecte pas le Cameroun
Celui qui ne respecte pas la Fédération camerounaise de football ne travaillera pas avec la Fédération camerounaise de football. Qui est votre fédération? Sachez-le, quand je prends une décision difficile, c'est parce que je pense à tout ce que vous faites. Vous êtes ici, chacun de vous a des difficultés, cherche sa vie, veut mettre ses parents à l'abri, veut avoir une famille, mais vous trouvez le temps pour venir supporter le vert au jaune, le 237. Donc le minimum que moi je puisse faire à la tête de cette fédération-là, vous ressemblez. We continue talking sports. This time we talk National Interpol's 2022. The competition came to a wrap yesterday in Limbe with Aigle Royal du Mungo carrying the day. The team trashed the Opopo boys of Victoria United 4-0, 4-1 on penalty kickouts to win the tournament. Onila Donet reports. Sontia and all the other ones, they did the salute. An Aigle Royal du Mungo makes her much-awaited comeback in elite football in grand style. Jenny Gugom has led this team to not only qualifying for the second division after over 2 decades, but helped them to emerge champions. The finals of the National Interpols took place on Sunday in Limbe, with Aigle Royal du Mungo defeating Victoria United 4-1 on penalties. The game, which was visibly one of the toughest, ended goalless in 19 minutes after both sides had wasted all chances to break the deadlock. Even in the prolongation, the goal still didn't come from any side. Penalties finally separated the two, with Maurice Biboum scoring the winning goal for his team, earning them the title of champions. On the other hand, Joseph Genot was the author of the lone penalty scored by Opopo, as Mbeng Joel and Cedric Christian missed theirs. The home crowd was definitely saddened by this defeat, but the thought of seeing their team playing in Elite 2 next season suits their heart. The 2022 National Interpols ends with 36 players on the score sheet. NGV's Wilfried Nana wins the Golden Boot with 6 goals. Desiree Kanu from Victoria United and Maurice Biboum from Aigle Royal de Mungo both have 5 goals each. Away from sports, we now talk politics, this time in a brief. There's been an avalanche of resignation in the Social Democratic Front SDF party in the locality of Mbanga following an operation of outvoting the Member of Assembly, Jean-Michel Nietzsche in particular, in the littoral region of his faithful lieutenants in line with the preparations of the SDF Congress in the coming months. This will see the election of a new national president at the head of the party. We shall keep an eye on that story and bring you details as they unfold. We continue this news. With the aim to promote the tourism sector in Cameroon, the Minister of Tourism and Leisure has opened today in Yaoundé activities to mark the celebration of the World Tourism Day. This year's edition will focus on culinary arts and in particular through the promotion of various dishes from the different regions of Cameroon. Let's take a listen of the Minister's speech from this expert. You know, the trend now internationally is to promote tourism of a destination through its cuisine. And Cameroonian cuisine is as diverse as our culture and population. So we can see from here, and this is what we are trying to do by this promotion activity. In economy, meat, fish, plantain, granules, food prices continue to skyrocket in the market as the days unfold. Our reporter Catherine Kone and Nonofote visited some markets in the littoral region and put together the following report.
According to some buyers and vendors at the new Daido market, the prices of basic household commodities like plantains, meat, fish, groundnut oil, among others, are steadily increasing as the days go by. My husband knows foodstuffs have become very expensive, so he has added the allowance. I also try to manage and buy what I can afford with what I get. My buying price for my good has increased. Everything is now expensive. When my purchasing price is low, I do all I can to satisfy my customers. I can tell you I make no profit from this business. To these traders, a carton of fish which used to cost 18,000 francs CFA is now sold at 26,000 francs CFA. Nous ne savons pas pourquoi on a augmenté le prix du poisson et le poisson est en rupture. We don't understand why there's an increase in the price of fish. We are facing a shortage now and we are doing our best to make sure we recover our money. À chaque poisson auquel nous pouvons vendre. There's no fish in the market. The fish we sell now is not the best. For over 3 months, we have been experiencing shortage, and when we get them, the price is so expensive. The fish we bought for 18,000 is now sold at 26,000 francs. Due to the hike in the prices of these food items, retailers on their part say they are counting their losses. We sold well, but now things are difficult. In a week, we can sell 5 bags of rice, but before, we sold 10 or more bags of rice. However, accusing fingers are pointing at the government for not fixing a unanimous price which will be respected by all and avoid the constant hike in the prices of food items. In Yaoundé, the general manager for the real estate company has carried out a field trip today in Messa, one of the company's camps, to evaluate and resolve some of the difficulties faced by tenants. Let's take a listen in the following excerpt. The government for giving a subvention to Cameroon State Corporation for about 1 billion to rehabilitate our cities age more than 40 years ago. Now we have many complaints from our client. We are here today to give the result to those clients. So the government is with them. There is no worry about it. Lutte contre le grand banditisme à présent. Un gang de 5 individus est présenté à la presse ce jour à la compagnie de gendarmerie de Douala. Il s'agit des présumés agresseurs à l'origine du vol de la somme de près d'1,5 million de francs CFA dans une boutique au quartier Ange Raphaël, ici même dans la cité économique. Pour en savoir davantage, voici le reportage d'Inès Choutmon-Pangan. Tout commence au lieu dit Ange Raphaël, dans la ville de Douala, le 7 septembre dernier aux environs de 17h30. Une commerçante est violentée dans sa boutique et les agresseurs remportent une somme de plus de 1 500 000 francs CFA et un téléphone portable. La plainte déposée à la compagnie de gendarmerie de Douala 2 aboutit après enquête et exploitation des présumés assaillants à l'arrestation de 5 individus et à la saisie de 2 armes à feu. Le 14 septembre, aux environs de 23 h au quartier Ange Raphaël, dans le restaurant KMC, c'était à 23 h qu'on a interpellé Vondou Jean-Paul et Ibrahim Abdul Karim. Maintenant, en date du 23, nous avons interpellé Mohamed au niveau du quartier Mbopi. Il dépannait son véhicule aux environs de 17 h. Et le 24 au petit matin, aux environs de 8h30, que nous avons interpellé le nommé Mevada Aziz au quartier Nobel. La réussite d'une opération de la gendarmerie nationale appuyée sur des informations apportées par les populations. Nous saisissons l'occasion pour demander aux populations une franche collaboration et
aussi de mettre à notre disposition les renseignements opportuns dont elles ont connaissance afin que les mesures soient prises pour mettre hors d'état de nuit ces ennemis de la paix. Le gant est présenté au public ce 26 septembre 2022 à Dogbon, à Douala. The month of October slowly creeps in. Self-proclaimed separatist fighters in the northwest and southwest regions of the country have announced a one-week full swing ghost town in both regions. In this regard, our reporters Catherine Cornet and Nono Futu have visited the Southwest Motor Park here in Douala to get more insight of the situation from some drivers. It's that time of the year again where transport agencies plying the Douala to Tiko, Limbe-Boya routes are forced to suspend all activities due to the ghost town declared by separatist fighters. According to these drivers at the Boya Motor Park in the Daido neighborhood, the ghost town days initiated by separatist fighters is becoming a thorn in the flesh and needs to be eradicated. Feed my children, I don't need ghost town. What is ghost town? What's the meaning of ghost town? What's the meaning of, I want to ask those people who are saying ghost town, what's the meaning of ghost town? I want to feed my children. I want to walk to feed my children. Stop what they are saying ghost town. I don't know what is called ghost town. My man, we are tired of all this nonsense they ghost town. We are tired of all this saying ghost town. We are tired. We want to walk and feed our children. In 1960, they're supposed to do that in 1960, not these days. We are tired. You get me right? We don't tire the matter for Amba because we don't overgain the milk. Now, we don't say they must leave we begin go school. They must leave we continue with activity like we go since. We had yourself. We are tired of this ghost town issue. I can tell you, we have had enough. They have to allow our children to go to school. They have to allow us to continue with our activities. We just don't want to hear about ghost town again. We have kids to feed. We need to work. Sometimes we fall sick, but we are scared to go to the hospital all because of the ghost town. You know people take and go hospital because the fear say ghost town. Ghost town are what? What's the recording ghost town? With the fear, my man, when I leave you alone. Despite the pathetic consequences of going against the separatists, they still managed to get away. Passengers that want to come, we would like them to come and let's transport them. In Limbe, in Boya, we are still passing through. We don't have any problem. We have the big guys all through along the road to protect us. So what is the matter of afraid? We are not afraid of anything. Passengers should not be afraid. They should come. We transport them. Limbe, Douala, Limbe, Boya. Okay? Yeah. Since the start of the Anglophone crisis, armed gunmen each year declare a week or two ghost town before October 1, the day they believe Southern Cameroon became independent. Most of the times, anyone who is seen going against their instructions are flogged mercilessly or even burn the cars of the agency working on ghost town days. However, the inhabitants who have been enduring the punishment for several years are still hoping that the government will see on how to resolve this crisis. Et on en vient à parler de cette cérémonie de rétrocession de l'école publique de New Daido, située dans le 1er arrondissement dans la ville de Douala. Cette cérémonie a eu lieu ce lundi. Souvenez-vous, depuis le 10 août dernier, le député de Vouri, centre du Social Democratic Front, l'honorable Joshua aussi, avait lancé les travaux de rénovation. Reportage Inès Pangan et Nono Futu. En réponse à la polémique sur le choix des couleurs vertes et blanches lors des travaux de réhabilitation de l'école publique de New Daido, la députée suppléante du Vouri Centre estime que c'est un non-lieu. Moi je dis le débat n'est pas sur la couleur, le débat c'est sur le cadre adéquat et surtout un cadre propre, propice à accueillir nos enfants. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va à l'école et qu'on doit éduquer nos enfants dans un milieu insalubre, dans un milieu délabré et malsain.
La rénovation de l'école publique située dans le premier arrondissement de Douala est la réponse à un appel à l'aide des populations adressé au député du Voury-Centre, l'honorable Joshua aussi, à sa suppléante et conseillère municipale de Douala 1er, maître Adeline Djomgan. Nous avons fait parce que nous avons été saisis par les responsables de l'école, par les habitants du quartier New Dedo qui nous ont demandé que nous puissions les aider. Et c'est dans cet engouement que nous avons décidé de refaire tous les travaux de cette école. Et surtout, il faut le dire, quand on venait faire des travaux ici, nous avons regardé des registres, on avait moins de 20 élèves. Aujourd'hui, vous avez vu que de plus en plus ça revient parce que l'école était dans un état de délabrement total. Les travaux lancés le 10 août dernier ont duré 20 jours. Un chantier qui a concerné l'aménagement d'un espace pour les activités sportives, la réfection des toilettes, la pose de peinture sur les murs des salles de classe et bureaux administratifs et le don de tables-bancs. Cette fois, République démocratique du Congo, la société civile se mobilise contre les rebelles du M23. Du côté du Sénégal, l'ancienne première ministre Aminata Touré s'oppose à un troisième mandat du président Macky Sall. Elle s'est retirée du groupe qui soutient le chef de l'État au Parlement. Pendant ce temps en Guinée, Moussa Dadi Camara est de retour à Conakry pour être jugé. Plus de détails dans ce résumé de l'actualité africaine avec notre chaîne partenaire La Voix de l'Amérique. À Goma, dans l'est de la RD Congo, les activités étaient paralysées lundi. Les habitants sont restés chez eux à l'appel d'organisation de la société civile en vue de dénoncer l'occupation d'une localité de la région par les rebelles du M23 selon des sources locales. Au Sénégal, l'ancienne première ministre Aminata Mimi Touré a annoncé son retrait du groupe soutenant le chef de l'État au Parlement. Elle évoque son opposition à un troisième mandat présidentiel de Macky Sall qu'elle juge impossible juridiquement et moralement. En Guinée, l'ancien dictateur Moussa Dadi Camara est rentré au pays pour répondre mercredi devant un tribunal avec 10 autres accusés de sa responsabilité présumée dans le massacre du 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry, a indiqué un de ses avocats. En Libye, des combats entre groupes armés ont éclaté dans la nuit de dimanche dans l'ouest du pays, faisant 5 morts et 13 blessés selon les services de secours. Selon des sources sécuritaires ayant requis l'anonymat, les affrontements ont opposé 2 groupes affiliés au ministère de la Défense et de l'Intérieur. Voilà qui met un terme à ce journal bilingue, mesdames et messieurs. Merci de votre attention. Nous vous souhaitons de passer une excellente soirée sur Spectrum Télévision. Au revoir, Christelle Asek. Good night, Makedali Dinutum. Good night, televiewers. Thanks for watching. Have a pleasant evening in company of programs on Spectrum Television. Bye-bye.